Le festival d'El Alamein, Marsa Alam, qui accueille à l'heure actuelle des centaines de touristes, Marsa Alam où se tiennent les sports nautiques les plus accentués, où les gens viennent pour se détendre. Et c'est tellement beau parce qu'on a les deux, on a le désert, on a la mer. On a une ambiance très particulière et ce sont tous spécifiquement les Allemands qui aiment Marsa Alam. Chaque nationalité a une ville ici ou une station balnéaire ici en Égypte. Alors Marsa Alam attire plus les Allemands au point que dans les hôtels, c'est presque officiel d'avoir les affiches en allemand, d'avoir l'animation et les spectacles qui se font en allemand. Et donc voilà, c'est une question de préférence. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Madame Kariman El Habel, guide touristique. Madame Kariman El Habel, bonjour et bienvenue avec nous. Merci, bonjour. Madame Kariman El Habel, la ville d'El Alamein accueille un festival et des activités estivales à l'heure actuelle. On aimerait en savoir plus. Ce sont des activités qui ont débuté durant le mois courant. Alors, au début, en commençant comme ça pour faire une petite introduction, et que quand on pense à l'Égypte, on pense évidemment aux pyramides et aux trésors des pharaons enfouis dans une mer de sable. Enfouis dans une mer de sable. Et bien, c'est pas la seule mer que l'on retrouve ici, hein, car le pays est bordé au nord par la Méditerranée et à l'est par la mer Rouge, comme vous savez, sur la carte de l'Égypte. Alors que cette dernière, qui est la mer Rouge, mérite beaucoup plus de reconnaissance. Puisqu'il s'agit de l'un des meilleurs endroits au monde entier pour la plongée, le snorkeling, c'est la plongée à apnée. Et les visiteurs, les touristes qui arrivent avec des centaines, un nombre énorme, et on se prépare pour les accueillir par les hôtels, bien sûr au début par les avions, notre grande compagnie et société d'aviation, et puis par les hôtels, les facilités, le service et tout ça. Alors, ils auront la chance d'explorer la mer Rouge pendant leur séjour là, et en se basant à Marsa Alam. Marsa Alam, encore, c'est un endroit magnifique de plongée, comme on a dit, et comme vous avez dit, vous avez cité, et où les touristes peuvent passer les plus beaux moments là-bas, s'étendre sur le sable, au soleil, profiter de tout. Et c'est pas vraiment pas si facile de trouver des informations, mais on a beaucoup de liens, on a beaucoup de facilités pour passer un bon séjour là-bas. Alors, sur la côte de la mer Rouge, bon, le Marsa Alam, et les excursions de plongée, de snorkeling, comme on a dit, en mettant les masques et voir une merveille sous-marine comme si on est sur une autre planète. Madame Kariman El Habel, 128 vols venant de l'Europe sont attendus durant la semaine prochaine à l'aéroport de Marsa Alam. Quelles sont, selon vous, les nationalités qui fréquentent le plus cette station balnéaire, la clientèle donc qui visite le plus ce site touristique ou cette ville, et donc aussi quelles sont les activités donc préférées de cette clientèle? On peut dire quelques informations à propos de Marsa Alam, que c'est, comme vous avez dit encore,
c'est une station balnéaire située en Égypte, sur la côte occidentale de la mer Rouge. Environ, c'est loin du Caire, qui est la capitale de l'Égypte, à peu près 690, disons 800 kilomètres. Et là-bas, les activités les plus fréquentes, c'est la plongée sous-marine, bien sûr, et où vous pouvez profiter de chaque moment et voir les merveilles, les corails. Il y a des millions d'années que c'est composé et que c'est formé. Donc, il y en a encore un grand aéroport international. C'est loin du centre de la ville, disons 60 kilomètres. Et plein là-bas, la ville là-bas, plein d'hôtels de 5 étoiles et de tous les niveaux, bien sûr. Toutes les facilités sont prêtes à accueillir un nombre énorme de visiteurs. Et surtout, de encore à votre introduction, vous avez cité les Allemands. Il y en a encore les Belges, de la Belgique, il y en a de l'Italie, un grand nombre encore de touristes. Et tout ça avec des chambres d'hôtellerie et toutes les facilités. C'est-à-dire, je pense que les touristes, surtout italiens et allemands, qui préfèrent donc cette station balnéaire parce que ils pratiquent le plus les sports nautiques. Oui, bien sûr. Et ils sont attachés à ce sport-là, assez tendus sur le sable des plages de l'Égypte, surtout la mer Rouge qui a un climat, bien sûr, maintenant on est en juillet-août, que la température est un peu plus haute, mais il faut qu'il y ait du soleil et que tout le monde le manque durant les mois de l'année. Madame Kariman El Habbal, il y a aussi à une proximité très proche de Marsa Alam, il y a aussi Ras Mohammed qui est une réserve naturelle et où les plongeurs y vont évidemment et tous ceux qui font le snorkeling et autres. On aimerait en savoir plus sur cette réserve naturelle. Sur Ras Mohammed et encore, il y en a plein. Il y en a encore pas loin, c'est Hurghada, et tout ça, c'est comme ces places-là, c'est encore en pleine nature. C'est abîmé, c'est bien préservé, les formes aquatiques, les plongées, les groupes de nageurs, même faire sport et nager avec les dauphins. Prendre les photos sous-marines, jouir de tout leur séjour là-bas, réserve naturelle qu'on doit encore bien garder parce que c'est un trésor sous la mer et sous des dizaines de mètres sous l'eau sous-marine. Alors, on doit garder tout ce trésor-là et bien protéger encore. Madame Kariman El Habbal, vous êtes guide touristique. Est-ce que vous pouvez nous donner donc quelques indices sur les derniers chiffres concernant le tourisme, la fréquentation donc des touristes en Égypte, au Caire? Oui, bien sûr. L'Égypte avance beaucoup grâce au système, à des pensées qui rafraîchissent l'attraction touristique pour le pays, les facilités présentées par le gouvernement, beaucoup de travaux à travers tout le pays, partout, dans toutes les villes, disons le Caire, Fayoum, Alexandrie, sur les routes, et des avances pour attirer mieux le
du tourisme. Et même, vous voyez comment on est en été et comment le soleil, ça pique et ça tape et la température est un peu élevée, mais quand même un nombre énorme de touristes qui arrivent durant les mois d'été là, et on attend le plus en hiver que c'est le pic avec la saison de décembre, les vacances de la nouvelle année, de Noël et tout ça. On attend plus et plus de touristes. Quand on parle de tourisme, on doit nécessairement penser à l'aviation, aux tickets et au prix de vol, que ce soit sur le plan interne ou externe. Et compte tenu de la crise de l'énergie, les prix des vols sont devenus à l'heure actuelle exorbitants. Est-ce que ceci empiète sur le mouvement touristique ou est-ce qu'il y a des offres qui se font de manière à assurer une certaine fluidité en matière de tourisme? Oui, c'est ça, comme tu as dit, les offres, ça dépend des offres qui utilisent beaucoup le mouvement et le voyage des touristes. Quand même, il y en a des compagnies qui prennent ces offres. Beaucoup de touristes, plus ils arrivent avec une grande nombre, plus il y a de quantité et du prix sont. Et voilà, mais il y en a des pays que c'est mondial encore, oui, mais c'est mondial vers la destination vers les îles, c'est mondial et je crois là, c'est oui. Madame Karimane El Habel, vous êtes guide touristique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Eh bien, l'été est très révélateur. Ça donne beaucoup d'énergie positive en dépit, Ilham, de la chaleur et de la canicule. Mais l'été, c'est l'été. Pour ceux qui aiment l'été, vont tous supporter. L'été, c'est la mer, c'est les vacances, c'est les réunions, c'est les fruits sensationnels, c'est les couleurs brillantes et c'est la canicule. C'est pas grave. Oui, c'est pas grave. En tout cas, on s'attend à ce que cette canicule se termine vers la fin du mois de juillet et les températures vont baisser donc à partir du début du mois d'août. Alors, c'était tout donc pour cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci pour votre attention. Passez une excellente journée. Passez une excellente journée. Merci pareillement, merci à tous, merci à la réalisatrice, à Manirel et à toute l'équipe et à très bientôt.